Place à l'Aube et la santé auditive, un autre partenaire majeur de cette émission. Monsieur Cousineau, Monsieur Lantier, bonjour. Bonjour. Monsieur Cousineau, président et chef de la direction chez l'Aube, je pense que ça fait un certain temps que vous connaissez Dr Savard, vous. Effectivement, je l'ai connu en tant que client à sa clinique de Beauport, une expérience incroyable. Et quoi? Oui. Et justement, on avait une affinité parce qu'on avait besoin d'oreilles pour tenir des lunettes. Donc, déjà, on avait un lien d'affaires très intéressant. Monsieur Cousineau, quand on pense à problème d'audition, on pense à l'Aube. Est-ce que c'est le réflexe que tout le monde a? L'Aube est une référence. L'Aube a été bâtie afin de répondre à un besoin de la population. Autrefois, ça prenait pour un patient une multitude de déplacements. Le patient se dirigeait dans une clinique, retournait à l'hôpital. Donc, l'idée de l'Aube, c'était de bâtir à ce moment-là un réseau d'où les services seraient accessibles à la population en évitant une multitude de déplacements. Donc, on regroupe tous les professionnels sur le même toit. Médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, orthophonistes, infirmières, éducatrices spécialisées. Donc, c'est des services beaucoup plus accessibles. D'ailleurs, M. Sébastien Lantier, qui est audioprothésiste ici à la clinique de Sainte-Foy, pourrait vous parler davantage aussi des services. Des services, justement. Vous allez venir au cours de l'émission, au cours de la saison, avec différents collègues. De quoi vous allez nous parler? Le domaine de l'audition, c'est un peu un mythique. C'est pas des choses... Tabou, exactement. C'est pas des choses que les gens parlent beaucoup à la maison ou entre eux. Est-ce qu'on est gêné d'un problème d'audition? Malheureusement, il y en a encore que oui. Donc, c'est ça qu'on veut venir démystifier, faire en sorte qu'un test auditif, voir qu'est-ce que c'est en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème d'audition, qu'est-ce que ça implique comme conséquence, avoir un problème d'audition. On va regarder aussi au niveau des appareils auditifs, quel genre d'appareil qui existe. On va voir vraiment le lien à travers ça. On va voir également aussi avec les enfants, à partir de quel âge on fait des tests d'audition, les travailleurs, ceux qui travaillent dans le bruit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec des protecteurs, des bouchons pour se protéger aussi. Donc, on va avoir plusieurs sujets qu'on va pouvoir aborder pour vraiment démystifier le tout. Et aussi, je dirais souvent, un problème d'audition, c'est non visible. On ne le voit pas. Ça a beaucoup plutôt d'impact sur la vie, sur la qualité de vie d'une personne. Bien souvent, on se prive et on dit souvent, des fois, victime d'un problème d'audition. Bien souvent, les gens n'osent pas faire répéter ou quand ils demandent de faire répéter, la personne dit « Ah, laisse faire, c'est pas important ». On s'isole? On s'isole. Donc, de cet isolement-là, on se prive des joies de la vie. Est-ce que c'est plus difficile pour la personne qui vit le problème d'audition ou pour l'entourage, selon vous? Bien, je vous dirais, à ce moment-là, l'entourage va le réaliser au tout début, que la télévision est beaucoup plus forte, qu'il fait répéter. Mais bien souvent, des fois, après un certain temps, l'entourage va perdre patience et va refuser de répéter. Donc, la personne se retrouve isolée, ne veut plus participer à des événements. Donc, il y a beaucoup d'impact sur la qualité de vie d'une personne. Et comment je me rends compte que j'ai un problème d'audition? Quand il y a plusieurs bruits, en même temps, j'ai l'impression de ne pas bien entendre. Puis finalement, peut-être que vous avez des trucs, peut-être que vous pouvez dire à la maison, les gens qui nous écoutent, mis à part peut-être le volume de la télévision plus fort, faire répéter les gens, est-ce qu'il y a d'autres indices? Monsieur Lantier pourrait vous parler. Bien souvent, les gens confondent 6, 10, CLPL, de entendre et comprendre. On entend, on sait qu'on se parle, mais qu'est-ce que la personne a dit? C'est là qu'on s'accroche, c'est là qu'on dit il manque une syllabe, il manque un mot, on a de la misère à suivre. Donc, c'est là qu'on va voir ça ultérieurement dans les prochaines émissions. Problème d'audition, on pense souvent aux personnes âgées, mais de plus en plus, les enfants, les jeunes, la musique trop forte. Oui, ça commence de plus en plus jeune, la perte auditive. Puis maintenant, on parle, c'est une personne sur 10 qui souffre de problèmes d'audition. Puis c'est sur ces personnes-là, il y en a 80 qui ne consultent pas. Donc, c'est pour ça que je pense que cette émission-là a lieu d'être, de donner le plus d'informations à l'ensemble de la population pour vraiment sensibiliser le plus de gens possible. De votre côté, est-ce que les enfants sont plus touchés qu'on pense par les problèmes visuels? Oui, il y a des enfants qui sont touchés dès la naissance, puis souvent ne sont pas dépistés. Puis l'examen de la vue, c'est gratuit entre 0 et 18 ans, puis il y a beaucoup de personnes qui ne consultent pas par méconnaissance ou parce qu'ils disent « Mon enfant, il est jeune, il n'y a rien ». Mais c'est important, puis il y a beaucoup de problèmes visuels des fois qui ne sont pas décelés à cause de ça. Problèmes de concentration aussi, souvent qui sont en lien avec une hypermétropie. L'enfant force trop, donc il ne se concentre pas pour faire sa lecture. Parlant de frais, j'aimerais que vous en parliez. Est-ce que l'Aube, c'est un secteur privé, plus public? L'Aube, c'est donc 32 cliniques au Québec. De ces 32 cliniques-là, si on regarde toute la clientèle qui consulte, 80 de cette clientèle-là, leurs services ont été déboursés par la Régie de l'assurance maladie, la CSST, les anciens combattants. Donc, la plupart des services sont couverts à ce moment-là par des organismes ou des assurances privées.
Il y a 20 de notre clientèle où, à ce moment-là, veulent avoir un plus, un additionnel. Donc, il y a des services qui sont non couverts, mais ça représente une personne sur 5 seulement. Là. Personnellement, vous, là, comment l'idée est née de l'OB? Oui, vous en avez parlé, de rassembler plusieurs professionnels sous le même toit, plusieurs services. Mais vous, votre histoire personnelle, pourquoi vous avez mis ça au monde? Un rêve. J'ai exercé au Grand Nord québécois, donc des 14 villages inuits. Et quand je revenais au sud, que ce soit Québec, Montréal, peu importe, on travaillait en silo. Mais au Grand Nord, on travaillait en équipe multidisciplinaire. Donc, de là, je me suis dit, on va bâtir un réseau clinique, mais on va mieux répondre aux besoins de la population. Qu'est-ce que la population désire? C'est des services, une simplicité, c'est une accessibilité, c'est donner de l'information. Donc, c'est les regrouper sur le même toit. C'est de ce rêve-là qu'est né l'OB. En une seule émission, M. Cousineau, on s'est déjà attaché à vous, mais vous allez nous laisser... Entre de bonnes mains, je vous dirais. Et vous allez être accompagné de d'autres professionnels. Tout à fait. On va avoir des médecins ORL, des audiologistes, d'autres audioprothésistes qui vont m'accompagner pour les prochaines émissions. Pour les divers sujets. Et c'est également des sujets qu'on peut découvrir dans votre magazine LOB. Effectivement, le magazine LOB est publié à plus d'1,2 million de copies par année. D'ailleurs, tous les professionnels qui exercent dans les cliniques et certains centres hospitaliers participent à la rédaction du magazine. On les remercie d'ailleurs en même temps. Et votre site Internet qui est très complet. Oui, lob.ca. Donc, vous pouvez avoir même un test en ligne. Donc, si vous, des fois, vous doutez de votre audition, bien, vous pouvez avoir à ce moment-là en accéder au site et faire une propre auto-évaluation. Et par la suite, on vous trouve partout au Québec. Oui, 32 cliniques. Et à Télémag avec l'émission Les Professionnels. Merci beaucoup d'être avec nous cette saison-ci. C'était plaisir. Merci.